paragraphe. Beperek. Ouais, vas-y, commence à lire. ובפרק כיצד מעברים. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שנאמר כי לוויתכן חש בראשו יעסוק, כי לוויתכן, פואן. חש בראשו יעסוק בתורה, שנאמר חן הם לראשך. חש בגרונו יעסוק בתורה, שנאמר וענקים לגרגרותיך. חש בבני מעיים יעסוק בתורה, שנאמר רפואת תהי לשריך. חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושיקובי לעצמותיך. חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. אמר רבי לברי לרבי חייא, בורא, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה, סם יפה לזה קשה לזה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, סם חיים לכל גופו, שנאמר ולכל בשרו מרפא עד כאן. רצונו אמר שהדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבהר בפירוש הפחקים. וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב אדם. ודבר כמו זה הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר זה יוצא מן היישוב. ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. ולכך יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר, ההולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה, הרי הם מתחברים אליו בני אדם. וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם. והנקרא זה שפורש מן היישוב. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסק בתורה. כי התורה סדר שמירת העולם הוא כמו שהתבהר. ולכן כאשר יתחבר אל התורה, הרי יש לו לוויה וחיבור אל סדר העולם. ושמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלטו. כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם. וכמו שאמרנו, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה, אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה על סדר העולם, ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. והדבר הזה הוא על האדם לוויה גמורה. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו, ולכך כאשר יש בני אדם עמו, יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר על הבריות שהם העולם. ואם דבר זה הוא לוויה שלו, כל שכן, כאשר יתחבר על התורה שיסדר כל העולם, הוא בנמצא הכל שיש לו לוויה גמורה שמתחבר על העולם, ואינו נבדל ממנו שיהיו שולטים בו הפגעים, ודבר זה מבואר. Je continue? On peut s'arrêter là 2 minutes. Assieds-toi, assieds-toi. Continue un peu. ולכך, אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסק בתורה שהיא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, יחזור על הסדר שהוא בריאה. Donc ici, donc il dit quoi? Il dit que si tu es en route, dans un endroit isolé, tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que comme il n'y a pas de Ishuv, c'est intéressant qu'ils disent que l'endroit où il n'y a pas de Ishuv, c'est quelque chose il n'y a pas d'habitation humaine. Donc tu es seul dans la nature, dans la forêt, sur la mer. Tu es dans un endroit qui est en dehors du monde. Dès que tu es en dehors du monde, reprennent les forces du néant pour t'anéantir. D'accord? Ça c'est lié à la grande idée très importante que normalement il ne doit rien avoir. Vous savez que la grande kushya métaphysique des grands hérétiques, c'est qu'il ne peut pas rien avoir en dehors de Dieu. Donc comment est-ce que c'est possible? C'est contradictoire, antinomique, de dire Dieu ou Akol, et d'absolu, et qu'il y a quelque chose en face de Dieu. On avait parlé de ça un peu. Donc il y a une contradiction ontologique. Il ne peut pas y avoir Dieu et autre chose que Dieu. Donc, Dieu crée quelque chose qui, à première vue, contredit son absolu. Et c'est récupéré par le fait que ce qui est créé a un sens thoraïque. Mais si dans un espace vide, revient la kushya. Revient la kushya, et quand on revient la kushya, il y a un mouvement de destruction, de danger, de néantisation dans cet endroit-là. Ça veut dire que... Ouais. Eux, ils répondent ça en disant que Bémet Dieu est Moukbal.
Les hérétiques ils répondent de trois façons. Ou ils disent Dieu préserve, que Dieu n'est pas absolu. Ou ils répondent Dieu préserve, que tout est Dieu, c'est le panthéisme. Ou qu'il n'y a pas de Dieu. Oh, ça, oui, c'est une réponse. Ça, ouais, oui, il peut dire ça aussi. Ou bien il y a une troisième réponse qui est encore pire, après moi. Enfin, le panthéisme, c'est une des pires. Ça veut dire quoi, tout est Dieu? Ça, c'est que le panthéisme, c'est considéré que tout est Dieu. Il n'y a pas de différence. Vous pensez, les philosophes, le portugais, là, ils pensaient comme ça. Je suis à Amsterdam, ils pensaient comme ça. Que tout est à cause de cette couchia. Et il y en a qui pensent que le monde n'existe pas vraiment. Matrix. Voilà, ça n'existe pas. C'est un rêve. Donc, c'est pas notre. Je veux juste passer à pas. Ouais, nous on répond en disant que chaque chose Mehmet Imiesh Lokivun Torah ou l'ostira la Kadosh Baruch Hu. Ouais. Non, nous on répond que c'est la couchée, elle est païenne. La couchée, elle est basée sur une non-compréhension de Dieu. La couchée, elle est basée que tu mets sur le même plan ontologique Dieu et la création. Quand tu fais une concurrence entre Dieu et la création, c'est que tu mets sans t'en rendre compte, tu projettes sans t'en rendre compte, des catégories spatio-temporelles vers Dieu. Or, Dieu est au-delà de l'être. Dieu, de comprendre l'au-delà de l'être, c'est commencer à être juif. Donc, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'être. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de rapport. Donc, il n'y a pas de tu lui prends de la place, parce qu'il n'est pas dans la place. La place, c'est Dieu qui est la place du monde, et pas le monde qui est la place de Dieu. Parce que c'est ça le pshat du Midrash. Hashem ou makom haolam, velo haolam makom shel Hashem. Donc, mais en tous les cas, il y a cette notion-là de néantisation dans un endroit où on retourne dans l'absurde, c'est la notion de l'absurde. Comme le monde n'a de sens que par rapport à la Torah, dès que tu sors de la Torah, tu es dans l'absurde, dès que tu es dans l'absurde, tu es dans le néant. Et donc il y a et la Torah, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on te dit ici que la Torah a le pouvoir de créer du sens au-delà de l'endroit où où cette Torah est générée. C'est-à-dire que n'est Torah que si la Torah est capable de créer un sens qui ne dépend pas du lieu dans lequel ce sens a été créé. Plus que ça, là où tu dis de la Torah, tu organises le monde. Là où tu dis de la Torah, tu donnes sens au monde. Ça veut dire que on a deux grands chidouches. Un premier chidouche qui est de dire que ce n'est pas qu'une Torah, elle peut naître de nulle part. Qu'elle n'a pas besoin d'être produite par Olam, même si elle n'a pas besoin d'être produite par un makom qui est lui-même déterminé culturellement et socialement. Elle peut naître de nulle part. Tu peux avoir une pensée véridique de Torah au milieu de l'océan. Deux, que cette pensée véridique au milieu de l'océan transforme l'océan. La première vérité, elle est vraie pour tout. Toute Rochma, même si c'est pas de la Torah. La deuxième, quoi. Non. La première vérité n'est pas vraie pour tout. Toute Rochma, justement, c'est ça c'est lié aux médicaments. Toute Rochma est topographique. Elle dépend du monde. Quelqu'un qui est au milieu de l'océan, il ne peut pas réfléchir à un théorème de mathématiques, ça va pas coller, ça va pas marcher. Hein? Il peut réfléchir, mais il ne peut pas créer. C'est-à-dire qu'il peut pas. S'il crée quelque chose, c'est parce qu'il se rejoint, ça ne vient pas du néant. Ça ne vient pas du néant. Ça vient, tu peux très bien, il n'en parle pas, mais tu peux très bien reproduire ce que fait aujourd'hui tout le monde. Tout le monde reproduit la société, même en solitude, par Internet, par les téléphones, par les journaux. Tu recrées une société, un ribourg social, même si tu es seul. Il y a des gens qui vont ils payent des fortunes pour aller faire des voyages magnifiques dans l'Antarctique, qui sont là devant leur clavier, devant les infos et tout. Je ne dis pas que c'est mal, mais en tous les cas, il n'y a plus de dépaysement aujourd'hui, puisque tout est connecté. Donc tout est. Donc Mais imagine qu'un homme pourrait produire une pensée, mais elle viendrait toujours de quelque chose qui est lié à la société qu'il a quittée. Alors qu'ici, il te dit un svara que tu peux créer. La Torah, elle crée un ribourg. Elle n'est pas liée à Paris, parce que ça ne t'aidera pas pour le danger. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Si c'est sûr que tu peux faire un théorème mathématique en plein océan. Mais tu le fais parce que tu prends racine dans la culture que tu as laissée. Donc là, si c'était ça la Torah, que au milieu de l'océan, tu peux te rappeler un pshat que tu as étudié au Beth-Amikdash à Jérusalem, ça ne va pas faire le ribourg. Ça ne va pas rendre l'endroit moins menaçant. Puisque toute la menace de l'endroit, c'est qu'il n'y a pas de Yishuv. Comme il n'y a pas de Yishuv, il est proche du néant.
Donc des forces d'anéantissement t'entourent. Pour combattre ces forces d'anéantissement, c'est que cet endroit soit mechoubar. Ça veut dire que cet endroit ait un sens, qu'il produit de la Torah. Donc en produit de la Torah, tu lui fais le Yishuv lui-même. Donc ça veut dire que tu peux créer, en vérité, tout vrai concept thoraïque doit en vérité venir du néant. Parce que s'il vient de quelque chose qui existe, ça veut dire... C'est la Torah, mais c'est la Bikiyut, c'est pas des Yiyun. C'est la différence entre le Yiyun et la Bikiyut. C'est que la Bikiyut, tu rassembles ce que tu sais déjà. Le Yiyun, c'est de Mechadesh, quelque chose qui est absolument inouï, au sens où il est complètement nouveau, parce que il n'y a pas à un très profond niveau, il n'y a pas de différence entre l'éruption du savoir et l'éruption du monde. De la même façon que l'éruption du monde, il est ex nihilo, il vient de zéro, il vient de rien, l'éruption d'un concept est ex nihilo. Si un concept n'est pas ex nihilo, c'est toujours de la littérature ou du pirouche sur le pirouche. Le pirouche, c'est pas encore la Torah. Enfin, c'est la Torah, mais c'est la Torah Bikiyut. Pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que le Mashiach, il est aux portes de Rome. Le Maral il explique dans un autre endroit pourquoi il est aux portes de Rome. Parce que le Mashiach, comme nouveauté, comme chidouche dans le monde, ne peut naître. Il n'est pas aux portes de Jérusalem. Il n'est pas la dernière pierre d'un long processus de Kedusha. Il est l'irruption d'une vérité inouïe qui prend naissance justement dans le néant. Or, Rome, c'est les rois du néant. Le Maral a un très long texte sur ça en disant que Rome, l'Occident, Édom, c'est ce qu'on appelle Malchut HaHeder, la civilisation du néant. C'est civilisation du néant parce que c'est destruction systématique de toute valeur, de toute ontologie, pour arriver à un monde où il n'y a plus rien. Il n'y a que le présent. C'est ça le grand rêve de tous les goïs occidentaux. C'est qu'on arrive à une société où il n'y a plus rien. Où il n'y a plus que le présent. Pour ça qu'on permet tout. On marie les hommes, on va marier les hommes et les chiens bientôt. Tout ça, ça va arriver. C'est une question de temps. À la fin, on va abattre toutes les valeurs pour qu'il n'y ait plus que le pur instant du désir. C'est pour ça que le grand mouvement culturel occidental est un mouvement de néantissement. Tu regardes, l'art est passé de l'art figuratif à l'art abstrait, à l'art après conceptuel et au néant. Bon, les trois triptyques de Duchamp, c'est trois tableaux vides qui se vendent aujourd'hui 100 millions d'euros si tu veux l'acheter. C'est quoi 3 tableaux vides? Pourquoi? Parce que maintenant, le concept n'a pas besoin de la matière, pas besoin du sang. C'est l'idée. Tu prends un verre, tu le renverses comme ça, tu mets une bouteille, tu dis l'océan fulgurant, c'est génial. Tout est possiblement génial. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de lier une idée à un présent. Donc c'est ça la notion du néant. Or, le Mashiach, il vient du néant. Parce que le Mashiach, c'est le concept suprême, qu'il ne peut pas être le... Parce que si c'est la continuation de ce qui existait déjà, tu es encore dans l'être. Donc l'irruption d'une vraie idée est l'irruption qui est comme une création. C'est pour ça que quand le monde a été créé, tu as les principes de Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, confusion. Yetzira, création. Tohu, Bohu, Yetzira. Toute vraie pensée, tout vrai concept, tout vrai svara que tu sors d'une bara, ça doit passer par ces 3 étapes. Tohu, étonnement. C'est-à-dire que l'étonnement étant le premier mouvement, comme dit Rashi, Tohu estonish. Étonnement, c'est le premier mouvement qui ne te rend pas idiot. L'idiot ne s'étonne jamais. Parce qu'en réalité, il ne pense pas. Donc tout ce qui arrive, pourquoi pas? Il le prend, il s'en fout. Il n'a pas de réaction, il n'existe pas comme sujet. Quelqu'un d'intelligent, il est un sujet face à des objets. Et chaque objet possède quelque chose qui excède sa conscience. Il dit, tiens, c'est bizarre. Il voit l'altérité des choses. Il s'étonne. Cet étonnement est un mouvement nouveau. Il introduit la confusion, puisque tout ce qui est nouveau remet en cause l'archéologie du savoir. Moi, j'avais une topographie conceptuelle qui était bâtie. Comme ça, tout d'un coup, tu mets un gros pavé de nouveautés que je n'avais pas du tout prévu. Donc ça fait confusion. Et après, Yetzira, création. Donc tu es obligé de reconsidérer tout ton système, et c'est toujours comme ça. Et reconsidérer, c'est une création, c'est pas un arrangement. Non, tu es obligé de recréer tout un nouveau système du savoir en fonction de cette nouveauté. Donc de détruire ce qu'on connaissait, de rebâtir quelque chose de nouveau. Complètement. C'est une nouvelle route. C'est pas juste en quantité que tu rapportes une nouvelle pièce que tu auras un magazine. C'est que tu te fais une nouvelle route. C'est ça le mouvement de l'intelligence. C'est un nouveau savoir, quoi.
C'est ça le vrai savoir. Dans un théorème de mathématiques. La plupart des gens, ils savent pas, ils répètent. Ils sont dans le Yishuv. Ils répètent ce qu'ils savent déjà. Et malheureusement, dans les Shivot aussi, hein. Les Malachim, toujours les mêmes. Tu as des fois des Shiurim, c'est toujours les mêmes. Tu as des Magid Shiur que tu leur donnes, Baba Kamar, Shabbos, Zvachim, ils font toujours les mêmes Malachim. Toujours. Une Kushia, une Stira, Zvedinim, ils sont contents. Ils n'ont rien fait. Parce que c'est toujours pareil. Il n'y a pas une vraie recherche. Il n'y a pas un vrai étonnement. Il n'y a pas une vraie confusion. Tiens, ça remet en cause il n'y a pas une vraie création. C'est ça Ça se met en place comment? Par l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est la base du Talmud Chacham. Moi, j'ai vu ça quand j'enseignais dans une yeshiva de Malchouva, dans la vieille ville. J'avais des profs de l'université qui étaient mes élèves, et tu avais des chauffeurs de taxi. Et le chauffeur de taxi, il comprenait tout. Et l'autre, il comprenait rien. C'était extraordinaire de voir ça. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Il comprenait rien, le gars. Des trucs pas soutes de Tosfot, il comprenait pas. Et l'autre, toc, impeccable. Et j'ai compris pourquoi. Parce que l'autre, il ne voulait pas admettre qu'il savait que c'était un débutant. Donc il projetait ses savoirs tout le temps. Parce qu'il était prof de fac quand même, le pauvre. Il se retrouve alors étudiant. Et donc il projetait ses savoirs, et ses savoirs masquaient la capacité de commencer à comprendre. Donc commencer de là où tu es. C'est la base. Donc tu commences vraiment de là où tu es. Si vraiment tu es